Faire des conneries en vente, c'est grave, docteur. Non, c'est même génial. C'est même génial, je dirais même, je prends le risque. En tout cas, moi, c'est le mien. Alors, ça paraît dangereux comme discours, mais moi, c'est même mon objectif. C'est même mon objectif. Alors, parce que je fonctionne comme ça, et parce que voilà. Évidemment, je fais tout pour ne pas en faire. Mais souvent, en fait, quand j'en fais, comme tout, c'est ce fameux discours, quand on fait pas de conneries, quand on fait rien, qu'on rate rien, c'est qu'on essaie rien. Et ben en vente, c'est particulièrement vrai. C'est pas grave une connerie en vente. Il faut vraiment mettre de la légèreté là-dedans, surtout si vous managez, ou si vous êtes directeur, ou si vous avez votre boîte, ou que vous avez vendeur, bref, peu importe. Si vous avez responsabilité, faites en sorte que la connerie, évidemment qu'il faut l'éviter, mais que la connerie soit quelque chose de bien. Je vais vous donner une phrase d'un de mes anciens patrons qui était une phrase incroyable, que je n'ai jamais oubliée, et qui disait « Si faire des conneries vous rend vertueux, alors on est à l'objectif ». Moi j'avais trouvé cette phrase formidable, c'est une incroyable phrase. Et en vente, c'est particulièrement vrai. Encore une fois, il ne faut pas confondre aller volontairement faire des conneries et accepter que, bah ok, on essaye tout, puis si on fait des conneries, c'est pas grave. Alors là où ça devient plus compliqué, et ça je le conçois, malheureusement tout n'est pas rose dans la vente, c'est que quand vous faites une connerie, même si vous pensez ça, que votre manager n'a pas cette vision-là, glissez-lui la vidéo discrètement, peut-être que ça le fera changer d'avis, ou peut-être pas, ou peut-être par l'aiguisant, je ne sais pas. Là c'est plus embêtant. Ouais. Si le mec du dessus, lui, n'a pas cette vision-là, c'est malheureusement dramatique. Il va falloir jongler un peu entre lui, ce que vous pouvez lui montrer ou pas, et comment vous voyez les choses. Ou pas tout dire peut-être. Voilà, soyez j'allais dire, malin. Mais oui, donc pour répondre à ta question, faire des conneries en vente, c'est conseillé. C'est conseillé, c'est une bonne chose. Moi à l'époque, je le fais plus, et je pourrais le refaire d'ailleurs. Je me rappelle si je considérais à la fin de ma semaine et j'avais un point, parce que je fais des points hebdo avec moi-même évidemment pour savoir ce que je fais toutes les semaines, et que je respecte évidemment parce que c'est juste capital ce retour-là. Et encore une fois, c'est dans ce concept d'auto-formation et autres. Les gens vont vous aider à vous former, mais vous passez toute votre vie avec vous-même. Formez-vous, apprenez à vous former, développez la compétence d'apprendre à vous former. Vous voyez bien d'ailleurs, peu importe ce que vous apprenez, vous pouvez apprendre du hockey sur glace, n'importe quoi, du jardinage, ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Au début, on ne connaît pas, donc on regarde des vidéos, on fait n'importe quoi, on demande à quelqu'un, on fait des conneries, bref, tout un tas de choses. On s'en rend pas compte, quelqu'un nous le dit. Et après, en fait, on le fait, et à un moment, on se dit « Ah mince, tiens, là, j'ai fait une connerie. » Bah là, on est en train d'apprendre à s'auto-former. Et plus vous faites ça, et plus vous êtes capable de vous dire « Ah là, c'est pas bon. » Et c'est ce qui fait que plus vous allez le bosser, plus au moment de faire la connerie, vous dites « Ah, c'en était une. » Et en fait, à la fin, vous n'allez plus la faire. Et c'est ça, en fait, les steps. C'est les fameuses, vous tapez sur Internet, sur Google, vous tapez, je sais pas, schéma de l'apprentissage, il y a le fameux compétent, incompétent, il y a incompétent conscient, compétent inconscient, tous ces trucs-là. Et en fait, là où la performance arrive, c'est quand on est compétent inconscient. C'est-à-dire qu'on sait faire, mais qu'en fait, on n'y pense plus. Comme quand vous passez le fameux exemple, les leviers de vitesse, et que vous conduisez une voiture. C'est la même chose dans la vente. Comme on traite une objection, quand on arrive à un niveau de compétence inconsciente, c'est parce qu'on connaît les réponses, on sait ce qu'il y a, on est même content d'avoir des objections. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on sera bon pour y répondre, et qu'on va gagner des points. C'est ça qui donne cet aplomb-là commercial. Cet aplomb qu'il faut aller chercher volontairement, mais pour ça, il y a du boulot, il y a de la mécanique, d'accord ? Il n'y a certainement pas d'improvisation et de feeling. Ça, par contre, malheureusement, ça n'existe pas. Donc oui, faire des conneries en vente, c'est une très très bonne chose.